Merci d'être avec nous sur Radio J, comme chaque lundi. Dans quelques instants, à partir de 7h45, l'édito de Christophe Barbier. On va faire le point, évidemment, de toute l'actualité en France. Et Nicolas, le réalisateur, vous invite à mettre votre casque sans plus tarder. Nous allons retrouver... Bonjour Christophe d'abord. Bonjour Yana, bonjour. Et oui, mais j'en oublie mes bonnes manières. Christophe Barbier qu'on va retrouver. Mais juste avant, c'est Nicolas Rafal dans une très belle chemise flamant rose ce matin. Eh oui, bonjour à tous, ça va bien ? Ça va très bien. Eh bien voilà, Paris 2024, That's All Folks. On se sent un peu amputé ce matin à l'idée de cette séquence qui se ferme, estropié de l'émotion, passez-moi l'expression, mais point de nostalgie. Les événements festifs, c'est pas tout à fait terminé, il va y avoir du sport cette année encore, ainsi que de l'émotion, de la fraternité. Est-ce que vous en voulez plus ? Il y aura la cérémonie d'ouverture des motions de censure 2024 bientôt. Il y aura le budget de l'État 2024 qui sera calamiteux. Il y aura l'accord non conclu sur la revalorisation du SMIC 2024, la fabuleuse loi sur la fin de vie 2024, enterrer le bordel à l'Assemblée nationale 2024, les municipales 2026, l'Élysée 2027 ou peut-être 2025. La guerre entre Israël et le Hamas et le Liban et l'Iran et le monde entier 2024, 25, 26, 32. C'est ça les valeurs de l'universalité. Ah là là, ouais. Ben, vous voyez que le programme des festivités est loin d'être clos. On va encore en prendre plein les mirettes. Alors ça me paraissait peut-être bien au lendemain de la cérémonie de clôture des Jeux paralympiques de faire un petit point sur le handicap. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ça a été somptueux. Oui. Somptueux, bien sûr. Une parenthèse enchantée. Et après la parenthèse enchantée, retour à la France en chantier. 12 millions de personnes en situation de handicap rien qu'en France, 18% de la population française, 18% de la population de ce studio. La moitié donc d'un de nous trois se trouve en situation de handicap. On va trouver. Il y a plein de handicaps, il y a déjà le désavantage ou préjudice d'insertion sociale, scolaire ou professionnelle. Et c'est vrai qu'on peut se poser la question, qu'est-ce qui a raté dans le parcours personnel pour se retrouver le lundi à 7h40 billetiste humour ? C'est pas très normal. Je dirais, contrairement à Édouard Baird dans Astérix, c'est une succession d'échecs. Ouais, c'est l'amour du travail mal fait. Quand le directeur de l'antenne m'a proposé de rejoindre l'équipe, j'ai senti en lui une sorte de commisération presque bienveillante du standardiste de France Travail. Genre, bon, on va essayer de le caser quelque part. Mais avec l'accent roumain. Bon, Nicolas, je compte sur toi pour essayer de faire du mieux que tu peux. Et ça ne sera pas facile. Oui, Lana, l'accent roumain est une sorte de modèle inclusif formidable. Je suis pas sûr pour l'accent, là. Ouais. Non, mais c'est pas un handicap, c'est dans l'accent roumain, c'est dans la catégorie us et coutumes folkloriques. Voilà. D'accord. Mes grands-parents, eux aussi, avaient un accent polonais. On ne dit pas riz des rosiers, mais roux des rosiers. Voilà. Mais c'est pas considéré comme excluant. Manger de la carpe farcie peut être considéré comme une situation de détresse gustative, mais rarement handicapante. Alors, vous voyez déjà sur l'insertion sociale professionnelle, je marque un point. Il y a le handicap environnemental, parmi lesquels le handicap sensoriel, qui est le plus fréquent. Voilà. Par exemple, celui qui ne sent rien, qui ne sent pas la différence entre les bons et les mauvais coups. Est-ce qu'il faut dissoudre l'Assemblée ? Est-ce que attendre la rentrée peut-être avec le même gouvernement ? Est-ce que les Français vont piger la situation et me suivre ? Il y a 650 000 personnes en fauteuil roulant, mais une seule sur un siège éjectable. Résultat, ce sont les Français qui se retrouvent en situation de handicap parce qu'ils peuvent plus sentir leur président. Terriblement handicapant, bien sûr. Après le nez, il y a la vue aussi. Quelle est la vision pour la France ? 61 000 personnes sont atteintes de cécité en France. Une de cécité politique. Pas de peau, ça tombe encore sur le président. On parle alors de polypas de peau. C'est quand il y a plusieurs pas de peau. Manquerait plus que l'appareil auditif soit touché. Je disais, manquerait plus. Voilà, j'ai cru que Dika allait être nommé Premier ministre avant Michel Barnier. Ils font tous la faute sur Michel Barnier. Ils font tous la faute. Alors, il y a aussi la déficience des fonctions mentales et intellectuelles. Et c'est très intéressant cet article, Ilana. Vous allez voir comme c'est bien écrit, car c'est là qu'on commence à parler de LFI. Difficulté de réflexion, de compréhension, de communication, d'émotion, tout Émeric Caron. À un premier encart lors d'un dîner, je suis sûr que la femme lui dit « Je vais prendre des nems, et toi ?» Caron répond « Non mais ça va pas, mais pourquoi je prendrais des nems ? Pas du tout, je vais prendre une salade de papaye. » Après la nana lui dirait « J'ai très envie de toi. » Caron lui dirait « Non mais attends, mais t'es pas la seule à avoir envie de moi, moi aussi j'ai très envie de moi. » Enfin le ratiocineur amputé du sentiment, voilà. Alors il y a aussi le handicap du mauvais fonctionnement corporel, par exemple digestif. C'est vrai qu'une mauvaise digestion peut être une situation très handicapante en milieu social. Par exemple à l'intérieur d'un petit studio comme celui-ci, j'ai pas vraiment d'exemple concret
concret, mais ça peut arriver. Quoi. Il y a le handicap psychique, conséquence d'une maladie, les grands angoissés, les petits ashkénazes, les dépressifs, les bipolaires, les schizophrènes et bien sûr David Guiraud. Vous allez trouver que je me répète, mais n'oubliez pas que je suis angoissé, dépressif, bipolaire, Ashkénaze. et qu'en plus j'ai un déficit cognitif, c'est-à-dire que j'ai une petite tourette. Connard Guiraud, pardon. Ouais. Donc vous voyez, c'est handicapant en milieu social. Je vois qu'il est déjà à 45. Absolument, c'est déjà la fin. Mais on vous retrouve avec grand plaisir, avec grand bonheur. toutes les semaines. Belle semaine, bon courage. Merci beaucoup Nicolas Rafale. On vous retrouve lundi prochain avec joie. Et tout de suite l'édito de Christophe Barbier. Les grands débats.